J'aimerais, je sens une onction prophétique ici. Non. Dieu m'a oint comme prophète. Et je dois prophétiser. Mais avant cela, j'aimerais que dans cette vague, j'aimerais aider des hommes et des femmes. Je ne te demande pas tu pries dans quelle église. Moi-même qui vous prêche, j'ai laissé mon église à Kinshasa. Où je prie, ça va faire 20 ans. Donc, si j'ai fait 20 ans dans une église l'année prochaine, donc je n'ai rien contre l'église. Les dénominations locales. Mais je crois avec la parole qu'il y a des choses plus importantes que les dénominations. J'aimerais t'aider. Où tu es. Si tu es de ceux, quand le ciel se ferme, il reste fermé. Quand il y a la peste et l'épidémie qui frappent, la sorcellerie et toutes ces choses, tu en es victime et tu ne sais pas relever la tête. J'aimerais que là où tu es, que tu te lèves, s'il te plaît. S'il te plaît. Merci maman, que Dieu te bénisse. Je ne parle pas ici des églises. Je ne parle pas des titres que tu as. D'ailleurs, parlant des titres, avant-hier, une sorcière est tombée ici. Elle est venue donner la sorcellerie. Maman Irène, avec son équipe, ils ont brûlé ça. Mais dans son témoignage, il est venu opérer avec leur diaconesse de leur église. Il y a une diaconesse qui va commencer à vous détruire. J'ai besoin d'une personne, d'un homme, d'une femme qui disent au Seigneur avant qu'on clôture la convention. Parce que à quoi ça nous sera servi de faire une belle et grande convention? Sans que même une seule âme arrange avec le Seigneur. Non. Que la puissance de la religion périsse. Que la puissance de la religion périsse. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que la puissance de la religion tombe. Que la puissance des pratiques et des habitudes périssent. Que les écailles tombent. Et que des hommes et des femmes apprécient leur relation avec le Seigneur. D'ailleurs, je vais t'aider avant que tu ne te lèves. Vous savez, je viens de le dire, la foi commence avec l'acceptation de l'œuvre de la croix. Mais Dieu m'a parlé aussi d'une autre catégorie. Des personnes qui luttent avec le péché. Ils essayent de s'en sortir. Ils n'arrivent pas. Pourquoi? Parce que vous ignorez que ce qui a été, c'est ce qui sera. Je vais m'expliquer. Déjà, quand tu n'avais même pas encore écouté la parole, tu avais cru en Jésus. Et par ta foi dans l'œuvre de la croix, tu es dépassé des ténèbres à son admirable lumière. Comment penses-tu que maintenant, chemin faisant, tu vas t'en sortir par tes efforts? C'était ça l'erreur de Joseph. Il est entré en prison par la décision d'une autorité, Potiphar de son nom. Amen. Alléluia. Et quand il commence à avoir le désir d'en sortir, il se rabat. Alléluia. Quand il commence à avoir envie de sortir, il oublie que comme c'est une autorité qui avait pris la décision qu'il a, il y a aussi une autorité qui prend la décision qu'il en sort. Et la Bible déclare, quand les chansons est sortie, il oublia. Pourquoi? Parce que ce n'était pas lui qui était en mesure de fonctionner pour le. Donc pour te dire
dire, c'est la même foi qui a été au commencement. Qui t'a aidé à sortir, je ne sais pas moi, de l'occultisme pour être de Dieu. Maintenant, ce n'est pas en Dieu que tu dois commencer à te débrouiller. La dernière fois, je prêchais ici sur le fait de ne pas inventer. Tu as besoin de rester dans la foi pour ne pas tomber même dans la tentation. Il faut la foi pour ça. Il faut la foi pour sortir de la cigarette, de l'ivrognerie, de l'adultère, de l'impudicité. Il faut juste croire en la parole. J'attends mon homme et ma femme là qui veut arranger avec le Seigneur. Il est écrit, si tu as honte devant les hommes, j'aurai aussi honte de toi devant Dieu. Tu vis comment? Tu es en alliance avec qui? C'est que quelque part tu es en désobéissance. Lève-toi s'il te plaît là où tu es. Je vois des mouvements que je n'arrive pas à discerner. Tu peux lever juste la main peut-être en la bougeant si tu veux arranger avec le Seigneur. Que Dieu vous bénisse, je vous vois d'en haut. Que Dieu vous bénisse, que Dieu soit béni. Yes, Lord Jesus. Oh, tu deviens rien que par cet acte, par cette foi, peuple de Dieu. Qui peut les rejoindre? Qui peut les rejoindre? Qui peut les rejoindre? Que Dieu vous bénisse, je vous vois. Que Dieu te bénisse, que Dieu vous bénisse. Tu vis avec un homme marié, un homme d'autrui. Le Seigneur me disait même qu'il y en a qui ont pour sauveur le mensonge. Oui. Quand tu mens pour sortir d'une situation, le mensonge devient ton sauveur. Et donc tu es dans l'idolâtrie parce que Jésus cesse d'être ton sauveur. N'aie pas honte. Nous tous ici, Dieu nous a sortis de quelque part. Un jour, quelqu'un m'a regardé. Hey, toi aussi, tu es devenue prédicatrice. Je dis oui, à cause de Jésus. Rahab, la prostituée, est devenue ancêtre de Jésus. Et moi, je ne peux pas devenir prédicatrice à cause de Jésus. Toi aussi, tu deviendras quelqu'un. Toi qui fais honte au péché maintenant. Levez-vous, je vais faire une prière pendant 2 minutes. Je dois prophétiser. Je suis en train de sentir les choses. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Oh, qu'est-ce qu'ils sont nombreux, peuple de Dieu. Brave le titre. Ne dis pas je prêche déjà. Judas était l'un d'eux. Il n'a pas été retenu apôtre jusqu'au bout. Que Dieu vous comble. Je suis dans la joie. Parce que le Seigneur ne peut pas mentir. Merci mon frère, je te vois. Merci ma soeur. Ils sont nombreux. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur qui sauve? Le Seigneur qui sauve. Alléluia. Qui se réconcilie avec son peuple. Maintenant, je vais prier. Et je voudrais que dans ton cœur, que tu ne fasses pas beaucoup de gymnastique. Que tu dis, Seigneur, ta mort et ta résurrection sont des évidences. J'y crois simplement. Compte-moi comme ton peuple. Fais cette prière, je t'attends. Fais cette prière, je t'attends. Fais cette prière, je t'attends. J'aimerais maintenant prier pour vous. Père, tu m'as parlé à Kinshasa, tu m'as dit que la puissance de la religion tomberait. Ce soir, mes yeux le voient et combien ce peuple est grand et nombreux, pour lequel tu es mort, pour leurs offenses. Tu es ressuscité pour leur justification. Je te demande de leur pardonner et de leur accorder. Accorde ta parole qui est esprit et vie, la force de pouvoir vaincre tous les jours le péché, Seigneur, et ses conséquences. Je te les recommande. Afin que comme ton serviteur, papa, réussit, tu nous disais l'autre fois, que par l'œuvre du Saint-Esprit, que tu enlèves les cœurs de pierre, que tu mettes les cœurs de chair, et que tu leur apprennes à observer tes commandements. Par eux-mêmes, ils ne peuvent pas. Je les recommande à ta grâce. Je prie ainsi, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth.
Amen. Amen. Asseyez-vous, je vais vous demander quelque chose. Là où tu es, prends un bout de papier s'il te plaît. Note ton nom, ton adresse, ton numéro de téléphone et viens librement dans le panier qui est devant, tu jettes là. Parce qu'on aura besoin de prier pour toi et de pouvoir te suivre afin de t'aider à te montrer les voies du Seigneur. Can I prophesy? Wow. Maintenant, je sens, maman, on ne pouvait pas terminer la convention sans qu'il y ait des hommes et des femmes qui deviennent le peuple de Dieu. Je peux parler de la part du Seigneur? Encourage-moi. J'ai écouté Dieu pour toi. Et je suis dans la joie. J'aurais besoin que vous m'accompagniez bien. Alléluia. Amen. Deutéronome chapitre 1er verset 6 qu'on a lu. C'est un message prophétique pour toi et moi. Le Seigneur déclare: vous avez assez demeuré sur cette montagne. Vous savez, la montagne, dans la pensée de la Bible, ça a beaucoup de significations. Dans certains cas, ça parle des problèmes, des difficultés, des choses qui te résistent, des défis. Mais dans ce contexte, ça parle d'un niveau, ça parle de dimension. Parce que quand vous lisez Moïse de près, vous vous rendez compte que c'est Dieu lui-même qui les a emmenés jusqu'à ce niveau-là. Et maintenant Dieu dit: vous avez assez demeuré sur cette montagne. Le problème de Dieu, ce n'était pas d'être à cette montagne. Le problème que Dieu réprouve maintenant, c'est que le temps est accompli d'être à cette montagne et il te faut maintenant bouger. Je commence à parler de la part du Seigneur. Le niveau que tu as, la dimension que tu as, le témoignage que tu as, le salaire que tu as, les expériences que tu connais sont périmées. Ainsi parle le Seigneur au ministère Génération Joël. La dimension que tu avais jusqu'avant cette convention, c'était venu de Dieu. C'était bien parce que c'était Dieu la source. Et maintenant ainsi parle le Seigneur: vous avez assez. Le temps d'être à cette montagne sont accomplis. Alléluia. Oh non, j'ai un bon salaire. Parce que je ne parle pas seulement des choses mauvaises qui te déplaisent. Je parle aussi des choses bonnes. Comme Horeb était bon pour un temps. Mais Dieu dit: c'est périmé maintenant. Parce que tu as rendez-vous avec quelque chose de nouveau. J'aimerais parler à un ministre de Dieu. Merci Saint-Esprit. Le Seigneur m'a parlé d'un pasteur. Tu n'es pas visionnaire dans ton église. Tu es assistant. Et il y a eu quelques difficultés, quelques problèmes. Et tu sais que tu es sur le point de prendre une décision. Une décision de destinée. Mais le Seigneur dit: pardon, tu t'es dit à toi-même: seulement je prendrai la décision. J'ai besoin de toi. Alors que tu es en train de t'avancer, il me reste peu de temps. Tu es pasteur, je dis bien assistant. Tu es pasteur assistant. Dans ton église locale, tu t'es dit en toi-même: j'irai d'abord à la convention et après je prendrai la décision. Et c'est une décision importante parce que c'est une décision de destinée. Si tu es là, j'aimerais que tu montes même ici à la chair parce que ce que je dois te dire, c'est sensible. Je ne vais pas le dire au micro. Mais alors que tu es en train de te chercher si c'est
c'est toi. Parce que quand tu bénis, est-ce que tu es Alléluia. Alléluia. Amen. Le Seigneur m'a dit quelque chose. Bwana niambia kitu kimoja. Alléluia. Amen. De très extraordinaire. Il m'a dit que les Aman qui prennent des décisions de méchanceté vont périr avec leurs décisions. C'est ça la nouvelle dimension que tu vas expérimenter. Maman Lily, j'étais en train de voir qu'autour de la réunion du 30 juin, il y avait un gros empêchement. Et quand j'étais en train de prier pour intercéder que l'empêchement parte, le Seigneur m'a dit, non, maintenant je l'amène dans une nouvelle saison. Où Aman périra avec sa mauvaise décision. Et pendant que je priais pour ça, et que j'étais en train de recevoir cette parole, le Seigneur est en train de me dire que ça sera le partage du peuple de Dieu. Dans la nouvelle dimension dans laquelle Dieu t'amène. Ceux qui vont travailler contre toi, ceux qui vont prendre des mauvaises décisions contre toi, vont périr eux-mêmes avec leurs décisions. Ils vont être enterrés avec leurs décisions. J'ai l'impression que le peuple vers qui Dieu m'a envoyé n'est pas dans cette salle. Ce sont des paroles prophétiques pour quelqu'un qui est dans cette salle. Aman va périr avec son décret. Il ne s'exécutera pas. Même sur la RDC, le Aman de la RDC va périr avec sa décision, avec son décret, sans qu'il ne soit exécuté. J'étais en train de voir réellement un nouveau temps sur le ministère Génération Joël. Et Dieu m'a montré une vision où j'ai vu Maman Irène être lancée comme un fusée. Et le Seigneur me dit, mon alliance demeure vraie et éternelle. Je vais encore élever. Je vais encore soutenir au ministère Génération Joël. Je vais encore oindre. Et il y aura une nette différence. Est-ce que tu reçois ces paroles comme des paroles qui te viennent du Seigneur? Amen. Maman Noëlla, quand vous allez rentrer à Kakanda, Dieu me dit, les défis que vous avez laissés en venant, en rentrant, vous les avez déjà vaincus. J'ai eu une vision en ce qui vous concerne. J'ai vu et j'ai entendu les gens dans cette vision. Alors que vous étiez en train de rentrer à Kakanda, et il le disait bien en Swahili, ça m'a fait plaisir. Il disait, on l'a plus eu. Ce que je comprends prophétiquement, c'est que Dieu t'a emmené dans cette convention, pas seulement comme oratrice, mais c'était un rendez-vous avec une nouvelle dimension, et que les serviteurs et les servants de Dieu le reçoivent. Il y a des choses que vous avez expérimentées, elles étaient bonnes jusqu'à maintenant, mais maintenant elles sont périmées, et Dieu vous ouvre une nouvelle porte pour vous faire entrer dans des choses nouvelles, dans des expériences nouvelles, dans des victoires nouvelles. Amen. Pasteur assistant. Amen. Alléluia. Je suis en train de venir, maman. S'il vous plaît, maman. L'autre jour, alors que vous aviez donné $1000 ici, c'est vous, je crois. J'étais assise là, j'ai même demandé à maman Irène si elle vous connaissait, parce que nettement, j'étais en train de recevoir un message pour vous. Et le Seigneur était en train de dire, d'abord, quand maman Adas avait donné l'offrande et que le prophète a commencé à parler dans votre cœur, il est né comme un désir, comme un besoin de dire Nami et tout mon. Et Dieu a accepté de vous faire grâce. Le Seigneur me dit comme à Anne, il vous a emmené ici, c'est un rendez-vous de votre destinée. Votre espérance, comme celle de Anne, ne va pas être trahie. Amen. Et Dieu me disait, j'exauce ses vœux. Et quand j'entendais cette parole, je disais, Seigneur, quel vœu? Le Seigneur me dit, un acte
qu'à avoir un vœu, je l'exaucerai. Amen. C'est à ce niveau, maman. Recevez cette grâce. Et ainsi me dit le Seigneur maintenant pendant que je parle. Ne soyez pas de ce genre de femmes qui rabaissent les standards. Vous êtes des genres de femmes qui a une vision pour des choses grandes et élevées. Amen. Ne rabaissez pas le standard par fausse modestie. Parce que Dieu vous voit grand avec des vœux grands et il va les accomplir tous. Amen. Si tu crois en cette grâce, tu peux acclamer le Seigneur. J'arrive, maman. J'ai vu une vision. J'ai vu une vision. Je vais bientôt arrêter, mais je dois dire ça parce qu'après on prie à une grâce. Dans cette vision, j'ai vu comme les toits d'une maison. Avec une gouttière. Pour pouvoir recueillir les eaux. Le Seigneur me dit, tu vois cette vision que tu vois. Il y a 2 dimensions de grâce qui vont tomber le soir. Il y a des grâces qui viennent d'en haut, qui vont t'affecter. Ta vie ne sera plus la même. Il y a aussi des grâces qui viennent des serviteurs et servantes qui ont travaillé ici. Alors que demain nous allons clôturer. S'il y a une grâce qui t'a attiré, il est capable d'être ta portion. Alléluia. Amen. Alors que je parle comme ça, j'entends plusieurs dire, j'aimerais prêcher comme elle. Si tu l'as dit dans ton cœur, tu vas recevoir cette grâce. Il y en a même du côté de la chorale. Il y a une grâce qui va tomber. Le Dieu qui m'a appelé. Le Dieu qui a appelé le couple révérend. Le Dieu qui a appelé toutes ces servantes. Il appelle encore aujourd'hui des hommes et des femmes. Il est loin. Il leur donne l'intelligence des Écritures. Il leur donne des dons et des grâces. Afin qu'ils puissent aller et qu'ils dépeuplent le camp du diable. Reçois cette grâce. Maya. Reba Bashaya. Beka Pleria. Reba Bashanda. Beka Bashande. Reçois-le, maman. Reçois-le. Au nom de Jésus. Alléluia. Reba Bashaya. Beka Pleria. Seigneur, même ceux qui sont en haut, même ceux qui sont en bas, même ceux qui sont dehors, le Dieu qui a appelé Maman Irène, le Dieu qui a appelé Papa Réussite, le Dieu qui a appelé les prophètes, il n'est pas passé. Qu'il soit ton Dieu, qu'il soit ton Dieu, qu'il soit ton Dieu. Amen. Voici ce que Dieu me montre. Il y a des grâces qui sortent des conjoints serviteurs, qui descendent sur leurs conjoints, et des grâces qui viennent des conjoints, qui affectent leurs conjoints. Si tu es serviteur dans la salle et que tu as ta femme ou ton mari, tiens-le sous ton épaule. Alléluia. Oh Dieu. Tiens-le en sourdine, en sourdine, mais faites-le s'il vous plaît. Si tu es là, tiens ton mari ou ta femme. Maman Déborah, Dieu me montre une vision. Je suis en train de voir votre mari. Il est debout. C'est comme dans un champ, il est debout. Je suis en train de voir votre mari. Il est comme dans un champ debout. Et je vois dans cette vision une pas va bien. Ce que je vois, c'est extraordinaire. Et je comprends que Dieu veut faire une grande différence. Parce que je vois des hommes et des femmes tomber autour de lui. Et Dieu dit, 1000 tombent à ses côtés, 10 000 à sa droite. Mais lui ne sera pas. Amen. Qu'il y a une grâce de différence,
une grâce de sélection, une grâce de distinction qui est sur papa. Quand vous rentrez, célébrez ensemble le Seigneur. Amen. Parce que Dieu est un Dieu d'alliance, il est un Dieu de différence. Amen. Maintenant, pendant que je parle, j'entends des personnes là-bas dire, et moi? Du côté où là Amen. Seulement. Amen. Maintenant, Dieu me fait du bien. Que chacun reçoive sa grâce. Amen. Ah, j'aime ce que j'entends. Est-ce qu'on peut se lever, chanter ce chant et recevoir la grâce du Seigneur? Alors que papa va venir prier pour nous. Ne quitte pas cette salle. Ne quitte pas cette salle sans toucher la grâce de Dieu, sans bénéficier la grâce du Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Oh, bien-aimés, nous sommes à la fin avec tout ce que la prophétesse a déclaré. Je voudrais que chacun s'approprie. Moi, j'ai grandi dans des différentes églises parce que j'ai quitté des villes pour aller dans d'autres villes. Quand le Seigneur dit, je répands ma grâce sur vous, moi je dis, Seigneur, sur moi. Il y a des gens qui pensent toujours que c'est une autre personne. Tu peux prêcher comme Maman Sissi et la dépasser. Amen. 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 Moi, je dis toujours aux membres de la génération Joël, tu es membre de la génération. What can't you do, Jesus? Let's go! Jesus. Creator of the universe, what can't you do? What can't you do? Somebody said, name above every other name. Oh, what can't you change? What can't you change?